Ce cours est dédié Bezrat Hashem au Zivug Agun de Livnat Miriam Bat Simcha. Bekarov Mamash Bezrat Hashem Echani Ratzon Venomar Amen. Chers amis, les gens me posent la question quelquefois. Ai-je le droit, d'après la Torah, de haïr quelqu'un qui me fait du mal, quelqu'un qui n'est pas sympathique à mon égard, quelqu'un qui ne me demande pas de mes nouvelles, quelqu'un qui me fait toujours la tête? Ai-je le droit de le haïr ou pas? Vient la Torah dans la paracha de la semaine et nous dit Lo tisna et achicha bilvavcha. Tu n'auras pas le droit de haïr ton frère dans ton cœur. Vient le Pélé Yoetz, là où il parle de la haine, de la sin'a. Et il dit de quoi on parle exactement? Quand la Torah me dit tu ne dois pas haïr quelqu'un, ça veut dire quoi ne pas haïr? Ne pas haïr qui? Qui est concerné par cet interdit? Et là le Rav dit quelque chose de très intéressant. Il dit si jamais on te demande de ne pas haïr les gens qui te font du bien, ben c'est évident que tu ne vas pas les haïr. Tu ne vas pas haïr quelqu'un qui te fait du bien. Tu es quand même un être humain. Tu es quand même un homme qui a un petit peu d'humanité. Tu ne vas pas haïr quelqu'un qui te fait du bien. Et si tu me dis le Pélé Yoetz, qu'on parle de quelqu'un qui t'a pas fait de mal, ben tu ne vas pas haïr quelqu'un qui t'a pas fait de mal. Pourquoi tu voudrais le haïr? Donc forcément de qui on parle, dit le Pélé Yoetz. L'autre Hakatuv, la Torah, quand elle me dit qu'il ne faut pas haïr, elle parle de qui? Et là, les Miché ou Oivo, c'est quelqu'un qui est mon ennemi. Ou Mevakesh Rato, et qui veut mon mal. Alze tzivta Torah, shelo lisno oto, vele'eov oto kegufo. Là, la Torah nous demande de l'aimer. Dit le Rav, c'est difficile? Oui, c'est difficile. C'est difficile. Mais c'est ce qu'on appelle la avodat amidot. Il faut être capable de travailler sur soi. Il faut être capable de se surpasser. Et il faut faire des efforts. Et c'est pas naturel. Et ça vient pas facilement. Mais il faut être capable de le faire. Reb Chaim Vital, l'élève le plus proche du Harizal, il pose la question. Il dit, puisqu'on parle tellement dans la Torah, de avodat amidot, combien c'est important de travailler sur ses qualités, et de cultiver ses qualités, et de déraciner tous les défauts qu'on a. Alors pourquoi la Torah, elle n'a pas donné une mitzvah, qui est la mitzvah de travailler ses midot? La Torah, elle ne l'a pas dit. La Torah, elle te donne plein de mitzvot, 113 mitzvot. Et après, les chachamim du Moussar, ils nous disent, écoute, il faut travailler ses midot, il faut travailler sur soi, il faut se travailler. Pourquoi? Viens, Rabbi Chaim Vital, et il te dit, je vais te dire pourquoi. Il dit parce que le fait de travailler les midot, c'est le béaba du judaïsme. C'est le béaba de l'être humain. Un homme, c'est quelqu'un qui se travaille. Derech Eretz kadma la Torah. Avant la Torah, il y a un préliminaire. C'est quoi? Derech Eretz. D'abord, comporte-toi avec civilité. Sois un être humain. Vis avec humanité. Sache te comporter. Le Rav Eliyahu Lopian, il donne un très bel exemple pour illustrer la chose. Il disait, lorsque je veux construire une maison, donc je vais parler à l'architecte et je vais dire voilà de la façon dont j'aimerais qu'elle soit, voilà le nombre d'étages que j'aimerais qu'ait la maison, voilà de quelle façon tu me feras telle et telle pièce, telle dimension et telle espèce de pierre et compagnie. On se met d'accord sur plein de choses. Mais on ne se met pas d'accord sur les fondations. Tu me feras des fondations. Voilà comment seront les fondations. Parce que c'est évident. S'il n'y a pas de fondation, il n'y a pas d'immeuble. Il n'y a pas de possibilité. Donc c'est évident que quand on parle d'un immeuble de telle et telle façon, ça veut dire déjà qu'il y a des fondations. Viens le Rav Eliyahu Lopian, il dit c'est pareil. La Torah ne va pas te dire travaille tes midot. C'est évident. Sans ça, il n'y a pas de Torah. Sans ça, tu ne peux rien construire. Sans ça, tu ne peux pas construire une famille. Sans ça, tu ne peux pas construire un lien avec Akadosh Baruch Hu. Pour établir tout ça, tu as besoin de avodat amidot. C'est la raison pour laquelle, et en particulier durant cette période, qui est la période de Sfirat HaOmer, où nous devons absolument, impérativement travailler nos midot. Cette période de Sfirat HaOmer où nous devons aimer tout un chacun, même ceux qui nous font du mal. C'est dur, c'est dur. Mais si Akadosh Baruch Hu nous le demande, c'est que c'est possible, c'est que c'est accessible, et c'est ce que nous devons faire, Bezrat Hashem. Kol tov, mes chers amis.